Europe 1. L'étau se resserre autour du régime des mollahs au 12e jour de mobilisation populaire en Iran. Une importante manifestation est en cours ce soir à Téhéran. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Les informations arrivent au compte-gouttes, mais ce qui est certain, c'est que la révolte est en train de prendre de l'ampleur. Oui, vous l'entendez, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Téhéran aujourd'hui. C'est une journée test pour les oppositions iraniennes, notamment pour le prince Reza Pahlavi qui se positionne comme leader de l'opposition laïque et démocratique. Il a donné des slogans à scander contre le régime des mollahs, slogans largement repris partout en Iran, même dans les petites villes où là aussi des manifestations ont eu lieu. Et selon les informations qui nous parviennent, tout juste les gardiens de la révolution, bras armés de la République islamique, auraient été déployés dans les rues. Ils viendraient en soutien à la milice civile qui depuis 12 jours réprime ces grandes manifestations populaires. On apprend également ce soir que le réseau internet a été coupé sur l'ensemble du territoire iranien, ce qui rend encore plus difficile de saisir avec précision la situation sur place. Les dernières informations de Charles Bouchin pour Europe 1. Des centaines, des milliers d'Iraniens dans les rues. Un régime des mollahs qui apparaît particulièrement fébrile. Et si le coup de grâce venait de Washington? Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Galvanisé par son récent succès au Venezuela, Donald Trump menace ce soir de s'occuper du dossier iranien. Oui, je les ai prévenus, s'ils se mettent à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs manifestations, on va les frapper très fort, a assuré Donald Trump. Il était il y a quelques heures au micro du journaliste conservateur Hugh Hewitt sur la chaîne de télé Salem News Channel. Le locataire de la Maison-Blanche a eu une pensée pour les citoyens iraniens. Vous êtes des gens courageux, vous devez vous accrocher à votre liberté, leur a-t-il lancé. C'est une honte ce qui arrive à votre pays, qui était un si grand pays avant, a-t-il encore ajouté. Questionné à propos des quelques dizaines de personnes qui ont déjà été tuées dans des manifestations en Iran ces derniers jours, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait en particulier de gens morts dans des mouvements de foule et qu'il ne pouvait pas tenir le régime des mollahs comme responsable. Mais il a répété en guise de dernier avertissement, s'ils se mettent à tuer des gens, ils vont payer le prix fort. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.